Eh bien, je vais pas pouvoir me reposer, il y a tellement d'actualités en ce moment. Le foot, regardez, même quand il n'y a pas de match, ça n'arrête pas. Je vais pas me reposer, moi. Donc du coup, là, grosse actu, j'ai pris une grosse tasse. Ouais. Alors, c'est une tasse Game of Thrones, il y a un lion dessus. J'ai jamais vu Game of Thrones, mais la tasse est jolie, on me l'a offerte. Il y a longtemps. Donc, ne me dites pas, ah, c'est les trucs de machin, j'en sais rien. Moi, je vois juste qu'il y a un beau lion, j'aime bien, je suis content. Et il me faut une grande tasse de thé. Je crois que c'est gingembre au citron vert. Attention les excités. Bref. Bon, on va parler de Lionel Messi encore une fois. Et là, il a fait une interview. Ou en gros, qui dit qu'il reste au Barça. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais on a eu tous pataquès pour rien. Pour rien, putain. Et c'est, moi, je suis presque déçu parce que j'avais envie de voir ce que donnait Messi ailleurs dans notre club. Et je pense que hors supporters du Barça, il y a beaucoup, tous les autres auraient été curieux de le voir ailleurs. Et peut-être même certains supporters du Barça. Bref, ça va être une grosse interview. On va prendre le temps de la lire. Ça va être une grosse vidéo parce que elle est assez longue l'interview là. Hein. Ouais, enfin assez longue. Ouais, quand même, quand même. Bon, on va la lire ensemble, calmement. Je vais commencer. J'essaie de pas trop bafouiller, de bouffer les mots. Mais bon, vous connaissez moi et mon articulation légendaire. Écoutez, on met les petites lunettes. On se recoiffe vite fait. Ça ressemble à rien après une journée de boulot. Mais voilà. C'est parti. Alors, avant toute chose, nous sommes sur le site goal.com. Donc évidemment, le lien du site et de l'interview sera dans la description. Bien entendu, et encore heureux. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour l'interview de Messi. Et ça, c'est cool, c'est pas souvent qu'on l'entend, le monsieur. Alors, Mercato exclu. Lionel Messi reste au Barça et brise le silence. Là ça impose. Léo Messi a choisi Goal pour expliquer son envie de quitter le Barça et ce qui l'a finalement motivé à rester. Goal. Pourquoi avez-vous mis du temps à rompre votre silence? Lionel Messi. D'abord, parce qu'après la défaite à Lisbonne, c'était très dur. Nous savions que le Bayern Munich était un adversaire très coriace. Mais pas que nous allions finir de cette façon, donnant une si pauvre image pour la ville et le club de Barcelone. Nous avons donné une très mauvaise image. Je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Je voulais que le temps passe avant de parler pour tout clarifier. Ce que je peux comprendre, après une branlée comme ça, t'es pas fier. Je vous dis, mais si, j'ai un peu du mal par moment, mais au moins, il a été impliqué. Et je préfère avoir un joueur qui est vexé d'une défaite, qui met un peu de temps à s'en remettre, qu'un mec qui va forcément faire la fête derrière. Au moins, c'est qu'il est impliqué dans son club, et c'est bien. Et voilà. C'est pas gadget son club pour lui, c'est important. Donc c'est bien. Continuons. Pourquoi avez-vous dit au Barça que vous vouliez partir? Allez, c'est parti. J'ai dit au club, y compris au président, Joseph Maria Bartomeu, que je voulais partir, c'est vrai. Je lui ai dit ça pendant toute l'année. Je pensais qu'il était temps de me retirer, mais je croyais que le club avait besoin de plus de jeunes joueurs, de nouveaux joueurs, et je pensais que mon temps à Barcelone était fini. Je me suis senti désolé parce que j'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici. Ce fut une année très difficile. J'ai beaucoup souffert à l'entraînement, dans les matchs et dans les vestiaires. Tout est devenu très difficile pour moi. Et il est arrivé un moment où j'ai envisagé à chercher de nouvelles ambitions. Cela n'est pas venu à cause du résultat de la Ligue des Champions contre le Bayern, non. J'avais pensé à cela pendant une longue période. Le président a toujours dit qu'à la fin de saison, je pouvais décider si je pouvais partir ou si je voulais rester à la fin. Il n'a pas tenu sa promesse. Bon, pour l'instant, ce qu'il dit est tout à fait crédible et j'arrive à le comprendre en fait, Messi. C'est normal, comme je vous dis, qu'il a envie de voir ailleurs. C'est normal, sa réflexion de dire qu'il faut voilà, laisser la place aux autres jeunes joueurs. C'est très intelligent, comme Piqué l'avait dit, qu'il faut un nouveau cycle et tout. C'est intelligent de sa part, pour l'instant. Je trouve que ses propos sont cohérents. Rien de choquant, même des propos très intelligents. Voilà. Bon, je me rends compte que voilà, alors c'est peut-être alors on va me dire oui, mais peut-être qu'il a préparé son discours et tout, mais je pense qu'il en a dans la tête plus qu'on le pense. Enfin, il en a dans la tête. Je pense que c'est un mec qui est loin d'être con. Et non, c'est cohérent. Ça a l'air sincère. Et le fait que le président n'ait pas tenu sa promesse, je vous l'ai dit, ça j'avais pris parti, j'ai dit, avec tous les services qu'il a rendus au Barça, s'il veut se barrer, on doit le laisser partir. Mais bon. Alors on va continuer l'interview. Vous vous êtes déjà senti seul? Non, je ne me sentais pas seul. Il y a ceux qui ont toujours été à mes côtés. Cela me suffit et me fortifie. Je me suis senti blessé par des choses que j'ai entendues de la part des gens, des journalistes,
qui ont remis en question mon engagement à Barcelone, et dit des choses que je pense pas mériter. Cela m'a également aidé à voir la vérité chez les gens. Ce monde du football est très difficile. Il y a beaucoup de personnes fausses. Cet événement m'a aidé à reconnaître de nombreuses personnes fausses. Ça m'a fait mal de voir que mon amour pour ce club était questionné. Rien de surprenant pour l'instant. Mais après, de douter que Messi aime le club, ça c'est clair. Je pense que vu qu'il y a passé quasiment plus de la moitié de sa vie, le mec, il y a attaché, c'est obligé quoi. Ça, moi-même, je remettrai pas en question. Et ça n'empêche pas que. Et je comprends encore plus son envie de partir à un moment donné. Il a quand même le droit. C'est pas parce qu'il aime le Barça qu'il a pas le droit de partir. Et c'est pas parce qu'il part qu'il aime pas le Barça. Ça, par contre, j'ai toujours été d'accord là-dessus. Ensuite, mon amour pour le Barça ne changera jamais. Concernant ce qui a été dit sur vous, qu'est-ce qui vous a fait le plus mal après 20 ans à défendre le maillot du Barça? 20 ans, vous imaginez, 20 ans dans le même club. Moi, je vous dis, c'est un mutant. Les mecs, ils l'ont fabriqué au Barça, c'est un truc de fou. Alors, pardon, excusez-moi. J'ai mangé un Subway avant de. Je suis pas sponsor, mais juste avant, j'ai mangé un Subway. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Un peu de tout. Sur mes amis, sur l'argent. Beaucoup de choses ont été dites, m'ont fait mal. Je place toujours le club avant toute autre chose. J'ai eu la possibilité de quitter le Barça plusieurs fois. L'argent, chaque année, j'aurais pu partir et gagner plus d'argent qu'à Barcelone. J'ai toujours dit que c'était ma maison et que c'était ce que je ressentais. Décider qu'il y avait quelque chose de mieux qu'ici était difficile. J'ai senti que j'avais besoin d'un changement et de nouveaux objectifs. Bon, bah c'est clair. Mais pour avoir certes plus d'argent qu'au Barça, il en a déjà bien assez. Et le mec, s'il veut partir, c'est pour pouvoir changer d'air, un nouveau challenge. Il n'y a aucun. Il est assez. Entre ses sponsors, enfin, c'est Messi. Est-ce que je demande d'expliquer pourquoi Messi est sans doute le joueur le mieux payé du monde? C'est logique. Enfin. L'argent, il en a assez. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout totalement. Et c'est normal. Bah oui, enfin. Dire que tu veux plus de fric, mais c'est Messi. Enfin, je me demande si c'est un footballeur qui est plus riche que Messi actuellement. Je ne pense pas. Voilà. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez que vous avez les chiffres. Mais c'est Messi. J'ai pas besoin d'expliquer. Quand on connaît le foot quand même. On continue. En fin de compte, on imagine bien qu'il est très difficile d'abandonner 20 ans, une vie entière, une famille qui est à Barcelone, une ville. Et c'est sans doute ce qui pèse le plus lors de la décision. Mais vous restez bien à Barcelone. Suspense. Bien sûr, j'ai eu du mal à me décider. Ça ne vient pas du résultat du Bayern, ça vient de beaucoup de choses. J'ai toujours dit que je voulais finir ici. Et j'ai toujours dit que je voulais rester ici. Que je voulais un projet gagnant et remporter des titres avec le club pour continuer à développer la légende de Barcelone. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de projet ou quoi que ce soit depuis longtemps. Il jongle et couvre tous les trous au fur et à mesure que les choses passent. Et c'est vrai, ça fait peut-être 4-5 ans que le Barça, c'est plus comme avant. Après, c'est aussi logique. Le Barça, il ne peut pas toujours gagner tout le temps. Il y a d'autres clubs qui deviennent forts, il y a des périodes, là récemment il y a eu Liverpool, enfin, voilà. Là c'est le Bayern peut-être. Enfin, il y a des modes de clubs, de temps en temps il y a eu le Real, il y a eu Liverpool, peut-être maintenant le Bayern, je vous dis. Là il y a la Juve aussi. Enfin bon, il y a des clubs voilà, qui prennent la place, ça tourne. Ça peut pas toujours le même club en permanence, heureusement, parce ça serait terrible, on s'ennuierait si c'est toujours le même qui gagnait. Déjà qu'en Ligue des Champions, globalement, il y a des fois 2-3 petites surprises, mais c'est très rare. C'est toujours un peu les mêmes clubs qui la gagnent. Hein. Si vous regardez les dernières années, c'est toujours les mêmes pays, les mêmes clubs. Enfin, il n'y a pas non plus beaucoup de variété. Ça c'est pénible par contre, c'est pénible. Je le dis, voilà. Il y a beaucoup de clubs qui commencent à accumuler plus de la 5 Ligue des Champions. Ça commence à le faire. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est vrai que le Barça, il y a des choses qui vont pas. Voilà, c'est clair et je comprends qu'il n'y ait plus d'ambition. Puis quand tu as tout gagné, que ce soit toi-même ou en club, ben, si tu veux un nouvel objectif, il faut changer de club pour gagner des trophées différents avec un autre club et apporter quelque chose à un nouveau club. Mais quand au Barça, que tu l'as déjà fait tout gagner à ce club, ben, t'as plus d'ouïe, t'es blasé. Alors qu'il irait dans un autre pays, dans un autre club, il gagnerait des trophées différents. Voilà, un championnat différent, une coupe nationale différente, des challenges différents, il verrait des équipes différentes. Et peut-être faire gagner des titres européens que comme City par exemple ou Paris, qu'il a jamais gagné, la Ligue des Champions par exemple, et ça serait un challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait un challenge quand tu es un sportif comme Messi. Donc vous voyez, c'est ça. C'est ça qui veut dire, je pense, et c'est très intéressant. L'interview est encore un peu longue, hein, mais bon. Prenez un thé comme moi, il y a le temps, voilà. Alors, que s'est-il passé
lorsque vous avez dit à votre famille que vous pouvez quitter Barcelone. Attendez, je regardais si j'ai rien sauté. Ok, non. Alors, quand j'ai fait part de mon souhait de partir à ma femme et mes enfants, c'était un drame. Toute la famille s'est mise à pleurer. Mes enfants ne voulaient pas quitter Barcelone ni changer d'école. Je regardais plus loin et je veux concourir au plus haut niveau, gagner des titres, batailler en Ligue des Champions. Vous pouvez gagner ou perdre car c'est très difficile, mais vous devez réaliser être moins compétitif et ne pas vous effondrer à Rome, Liverpool ou Lisbonne. Ouais, c'est des illusions que le Barça a eues récemment. Tout cela m'a conduit à penser que cette décision que je voulais mettre en œuvre. Comme je l'ai dit, je pensais et j'étais sûr que j'étais libre de partir. Le président a toujours dit qu'à la fin de saison, je pourrais décider si je restais ou non. Maintenant, il s'accroche au fait que je ne l'ai pas dit avant le 10 juin. Quand il s'avère que le 10 juin, nous étions en compétition pour la Liga au milieu de ce terrible tu sais qui virus, je ne dis pas le nom comme d'habitude, cette maladie a changé toute la saison. Et c'est la raison pour laquelle je vais continuer dans le club. Maintenant, je vais continuer car le président m'a dit que la seule façon de partir était de payer les 700 millions d'euros, bordel de cul, de clauses. Excusez-moi, je bois une gorgée. Et que cela est impossible. Oui, ça casserait le football, là. Ça serait un cheat code monstrueux. Ça serait pas bon. Donc voilà. Les transferts à 200 millions, c'est limite, alors là, on va se calmer. Il y avait un autre moyen, et c'était d'aller au procès. Je n'irai jamais au tribunal contre le Barça, car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée, et c'est le club de ma vie. J'ai fait ma vie ici. Le Barça m'a tout donné, et je lui ai tout donné. Je sais que cela ne m'est jamais venu à l'esprit de poursuivre le Barça en justice. Je pense que c'est sincère. Je pense que c'est sincère qu'il aime vraiment son club, et que éthiquement, même s'il supporte pas son président, il n'a pas envie de rentrer en clair avec son club, et ça, je le crois. Je le crois tout à fait. Je le crois tout à fait, complètement. Mais je pense que les supporters, tout ça, enfin, le Bartomeu, il va pas rester au Barça. Ça va être compliqué, là, ça va être très compliqué. Ça va être la crise. Après, je sais pas. Après, attention au Barça, hein, il y a peut-être énormément de supporters dans le monde entier à Barcelone. Mais, alors, je vais me faire peut-être défoncer dans les commentaires en disant ça. Mais c'est pas non plus un public de fous furieux, je sais pas, comme à Marseille ou à Fenerbahçe, vous voyez le délire, ou à Dortmund, ou même dans plein de clubs en France, ou à Paris, ou même à Lyon, enfin, il y a pas non plus cette culture de, enfin, alors ça peut-être se révéler maintenant, mais c'est un club qui est très familial, le Barça, t'as les socios, après c'est différent, ils sont impliqués, ils votent. En tout cas, le mec, il repassera pas, c'est sûr, le Bartomeu, il repassera pas. Ça, aux prochaines élections, je sais pas quand c'est, mais c'est sûr qu'il repassera pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est différent. Mais il y a une énorme pression et bah, dans tous les cas, il va se faire saquer le président. Alors après, je lui souhaite pas de mal, bien sûr, faut pas lui. Enfin, ça reste que du football, faut se calmer. Mais après, bon, ça serait un président. Alors, ok, le Barça, c'est un des plus grands clubs du monde. Mais il serait dans des clubs où le public est plus virulent, ce que je vous dis, que ce soit pas des clubs avec les supporters à fond, comme les clubs que je viens de vous citer récemment. Enfin, ça serait vraiment là, il aurait de l'harcèlement, je pense, ça serait terrible pour lui. Et c'est pas bien pour autant, attention. Ah ouais. J'espère que je me suis bien fait comprendre parce que quand je parle de ce sujet-là, je me fais jamais comprendre correctement. C'est pas pour rabaisser ou quoi que ce soit. C'est juste des comparaisons qui sont vraies et voilà. Même si le Barça, il y a énormément de supporters dans le stade, que c'est un des clubs les plus supportés du monde, le public est moins chaud qu'ailleurs malgré tout. Et c'est dit par les correspondants en Espagne. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Voilà. Et c'est pas une critique pour autant. Bref. Continuons. Qu'est-ce qui vous a le plus blessé? Qu'il y ait des gens qui pensent que vous auriez pu attaquer le Barça? Vous défendez le club depuis des années et êtes le joueur emblématique du FC Barcelone. Et ça vous fait mal qu'ils doutent de votre engagement? Bah, je pense que oui quand même. Cela m'a beaucoup blessé que des choses soient publiées contre moi et surtout que de fausses informations soient relayées. Ou qui sont venus à penser que je pouvais partir en procès contre le Barça pour en bénéficier moi-même. Je ne ferai jamais une telle chose, je le répète. Je voulais partir, c'était tout à fait mon droit, car le contrat disait que je pouvais être libéré. Ce n'est pas je pars et c'est tout. J'étais prêt à partir et ça me coûtait cher. Je voulais partir parce que je pensais vivre heureux sur mes dernières années de footballeur. Dernièrement, j'ai pas trouvé mon bonheur au sein du club et c'est vital d'être heureux. Eh ben, j'ai envie de dire, il a raison. Alors putain, mais je défends Messi, ça paraît fou, mais il a raison. Mais tout ce qu'il a apporté au club. Alors ok, il n'a pas été tout seul, il y a eu Xavi, Iniesta, compagnie, une équipe, Carlo Guardiola, machin. Mais quand même, c'est Messi. Et honnêtement, le Barça, même sans Messi, aurait été un grand club, mais pas à ce point-là.
Faut pas déconner non plus. Et ça, je trouve que c'est très ingrat. Là, il a 33 ans, il a le droit d'aller voir ailleurs sur tout ce qu'il a fait pour le Barça. Je suis désolé. C'est dégueulasse ce qu'ils lui font à ce niveau-là. Je le défends. Il a le droit d'aller voir ailleurs. Il a le droit d'aller à City, à Paris, à la Juve, à l'Inter Miami. Il a le droit d'aller voir ailleurs, mais il le mérite. Là, quand même, je suis désolé. Même les supporters devraient l'accepter. Remerciez-le, il a le droit d'aller voir ailleurs. C'est pas une trahison, là. Il va pas aller au Real Madrid, il va pas aller dans un club ennemi. Il est pas débile non plus, quoi. Le Real Madrid, on voudrait pas. Voilà. Mais je veux dire, c'est pas une trahison. Il va aller pas dans un club rival. Il va pas chier sur le Barça. Il va aller se faire plaisir ailleurs. Mais putain, c'est quand même. Et même que des supporters. Et je trouve que les supporters qui comprennent pas ça, c'est vraiment dégueulasse pour lui. C'est que vous savez pas apprécier ce que vous avez eu en fait. Je veux dire, putain, ce serait fair play, ce serait sportif de le laisser partir et lui dire, mais bravo, continue. Même si t'es plus chez nous, on suivra toujours et même quand tu nous affronteras, eh ben on sera content, on voudra te battre. Mais on sera content de t'affronter et on te souhaite que du bonheur, putain mec. Tu nous as refait le club il serait pas à ce point-là sans toi. Bah oui, bordel. Ah ça, je trouve que c'est pas cool. Et bon, ouais, je plains, après Messi il gagne des millions, machin, il est pas malheureux, ok. Mais sur le plan sportif, je trouve ça totalement injuste, c'est tout. C'est mon avis, hein. Je suis assez tranché là-dessus. Et étonnamment, je défends Messi. C'est pas contre le Barça, c'est contre le président que je dis ça. Et les supporters qui sont en bas du front. Voilà, qui pense qu'à eux, et voilà, non, il a le droit de voir ailleurs, putain. C'est un homme libre. C'est un homme libre. Avec son contrat, visiblement. Continuons. Vous êtes un gagnant-né. Vous êtes dans une équipe qui se bat pour tous les titres. Et les dernières saisons du Barça n'a pas concouru en Europe. Vous allez continuer à mener cette équipe du Barça? Mais quelque chose va changer au Barça, non, au niveau sportif. Je vais continuer au Barça et mon attitude ne changera pas. Peu importe où j'ai voulu aller, je ferai de mon mieux. J'ai toujours envie de gagner, je suis compétitif et je n'aime pas perdre. Je veux toujours le meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi-même. J'avais dit à l'époque que nous n'avons pas reçu le soutien nécessaire pour gagner la Ligue des Champions. En fait, maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a un nouveau coach, Ronald Koeman, et des nouvelles idées. C'est bien, mais il faut ensuite voir comment l'équipe réagit et si oui, si oui ou non, nous pourrons performer au plus haut niveau. Ce que je peux dire, c'est que je reste et que je donne mon meilleur pour Barcelone. Ça, on n'a aucun doute. Alors, quand je pense que Memphis Depay peut-être jouer avec Messi, ça pourrait être canon. Hein. Parce que franchement, Pjanic, Depay, Messi dans le même club, je kiffe. Deux anciens Lyonnais que je surkiffe, que je surkiffe, qui sont ensemble, ça serait cool. Et pourtant, ça me fait chier que Memphis part. Mais je vais quand même suivre ça de fou. Parce que j'aime le football, putain, je suis curieux de voir les combinaisons de joueurs. Rien que pour ça, j'aime le foot. J'aime voir des trucs improbables comme ça. J'adore, improbables. Ouais, des combinaisons, c'est ça aussi qui est bien que le foot, putain. Continuons, elle est longue l'interview, mais on l'a fait jusqu'au bout, voilà. Quelle est la première chose pour laquelle vous avez pensé quand vous avez vu des gens dire que vous voulez partir et que vous ne souciez pas vraiment de Barcelone? J'ai ressenti beaucoup de douleur en voyant mon engagement à Barcelone était mis en doute, sachant combien je suis reconnaissant envers ce club. J'adore Barcelone et je ne trouverai pas meilleur endroit qu'ici. J'ai toujours le droit de décider. Je voulais chercher de nouveaux objectifs, de nouveaux défis. Pardon. Et ici à Barcelone, j'ai tout. Mes fils, ma famille, ils ont grandi ici et sont d'ici. Il n'y a rien de mal avec le fait de vouloir partir. J'en avais besoin, le club en avait besoin, et c'était bon pour tout le monde. Mais la famille est quelque chose de très important dans nos vies. Bon, rien à dire pour l'instant. Votre père a passé un mauvais moment, votre femme, vos enfants aussi. Que vous ont-ils dit? Ont-ils regardé les informations à la télévision? Pendant tout ce temps, cela a été difficile pour tout le monde. J'étais clair sur ce que je voulais, j'ai dit ce que je ressentais. Ma femme, avec toute la douleur dans son âme, m'a soutenu et accompagné. Tant mieux pour lui. Mais le membre important de la famille est Matteo, soit son fils. Oui, Matteo, encore petit, il ne se rend pas compte ce que signifie aller ailleurs et faire sa vie quelques années ailleurs. Thiago, oui, il est plus âgé, il a entendu quelque chose à la télévision, a découvert quelque chose et m'a questionné. Je ne voulais pas qu'il sache quoi que ce soit sur le fait d'avoir été forcé de partir, de devoir vivre dans une nouvelle école ou de se faire de nouveaux amis. Il a pleuré et a dit « Nous n'irons pas ». Je répète, c'était vraiment dur. Vraiment, c'était compréhensible, il était très difficile de prendre une décision. Mais je comprends. C'est pas que partir du club, c'est toute ta vie qui change. Voilà. Bien sûr, 20 ans, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Vous êtes arrivé à Barcelone à l'âge qu'ont vos enfants maintenant. Cela devient plus difficile. Il y a deux choses fondamentales que les gens aimeraient savoir. Vous restez au Barça, vous menez à nouveau cette équipe. Avez-vous un message optimiste pour les fans du Barça pour l'avenir? Comme d'habitude, je vais faire de mon mieux. Nous ferons de notre mieux pour nous battre pour tous les objectifs et j'espère
que je pourrais me consacrer aux personnes qui ont passé de mauvais moments. Moi-même, j'ai passé un mauvais moment cette année. Mais il serait hypocrite de comparer cela avec les gens qui ont vraiment vécu de mauvaises choses avec le Tuskegee virus. Avec des gens qui ont vraiment vécu de mauvaises choses et qui ont perdu beaucoup de choses. Qui ont perdu des proches. Alors, j'ai fait dans le désordre, désolé. Avec des gens qui ont perdu des proches et qui ont perdu beaucoup de choses. J'espère que je pourrai donner le meilleur de moi-même et dédier des victoires à toutes ces personnes qui nous accompagnent, ainsi qu'à leurs familles, pouvoir consacrer le meilleur à ces personnes afin que nous puissions vaincre ce virus une fois pour toutes et retourner à la normalité. Bon, alors là, il dire discours des magots, machin, non, je pense qu'il est sincère. Et c'est, dans tous les cas, c'est bien d'entendre ça de la bouche d'un footballeur, on l'entend pas encore assez. Et c'est bien, ça serait bien de l'entendre plus souvent. Mais il y a des bonnes choses. Un jour, il faudra que je parle un peu de tous les joueurs qui font des trucs sympas pour les hôpitaux, comme Memphis Depay ou Kylian Mbappé. Même des joueurs du PSG qui ont fait des trucs bien, par exemple, à Lyon, tout ça. Un jour, il faudra que j'en parle. Ça peut toujours critiquer, mais il faut dire ce qu'il y a de bien aussi dans le football. Alors, l'interview est bientôt finie, je vous rassure. Retour sur ce fameux fax. On a parlé du fait que Messi était mal conseillé, notamment cette décision de communiquer votre décision par bureaufax. Alors, voilà, bureaufax, quoi. On dirait un médicament, quoi. Bref, pourquoi avez-vous décidé d'envoyer ce fax? Que voulez-vous démontrer? Quelle était votre position? Le bureaufax devait rendre la démarche officielle d'une certaine manière. Tout au long de l'année, j'avais dit au président que je voulais partir et que le moment était venu de chercher de nouveaux objectifs et de nouvelles directions dans ma carrière. Il me dit tout le temps, nous allons en parler, pas maintenant, ceci, cela, mais rien. Le président ne m'a pas donné le moindre indice sur ce qu'il voulait vraiment. Envoyer le bureaufax, ça me fait marrer ça. Un truc pour la toux, j'en sais rien, pour le rhume. Signifie officiellement que je voulais partir et que j'étais libre et que je n'allais pas utiliser l'année optionnelle. Ce n'était pas pour aller contre le club, mais la façon de rendre officielle ma requête, parce que ma décision avait été prise. Et enfin, la dernière question. Ouais, c'est ça. Alors, si vous n'aviez pas envoyé le bureaufax, peut-être que tout aurait été oublié et que personne ne vous aurait écouté. Clairement, si j'avais pas envoyé le bureaufax, j'aurais dû continuer toute l'année sur l'année optionnelle. Ce qu'ils disent, c'est que je n'ai pas demandé à partir avant le 10 juin. Mais je répète, nous étions au milieu de toutes les compétitions. Ce n'était pas le moment. Mais à part ça, le président m'a toujours dit, quand la saison sera finie, c'est à toi de décider si tu restes ou tu pars. Il n'a jamais fixé de date. Je le répète, c'est simplement pour rendre la chose officielle. Pas pour me battre parce que je voulais pas me battre avec le club. Bon, pour résumer le truc, je crois vraiment que le président était quand même filou sur cette histoire. Que dans tous les cas, il avait vraiment envie de partir. Je pense qu'il avait vraiment envie de voir ailleurs et de partir. Mais qu'il se disait quand même qu'au pire, ça marche pas, ça va faire bouger les choses. Je pense que ça va être le cas. On verra. Mais dans tous les cas, je pense qu'il avait vraiment le souhait de partir. Et que c'est quand même assez dégueulasse de ne pas le laisser partir. Parce que franchement, il a le droit et il le mérite. Je suis un mec, des fois, que Messi m'a gavé. Enfin, on m'a beaucoup gavé ces dernières années avec Messi. Alors, c'est le meilleur joueur du monde, pas de soucis. Mais à un moment donné, c'est vrai que moi, on me gonfle avec, mais là, je comprends pas l'irrespect qu'on fait envers lui. Il a le droit de partir. Les supporters du Barça, écrivez-moi dans les commentaires. Ni vous trouvez, soyez. Enfin, est-ce que vous préférez être égoïste qui reste malgré qu'il a envie de voir autre chose? Ou alors vous ne serez pas content de le voir ailleurs et vous ne serez pas curieux de voir avec d'autres joueurs dans un autre maillot, un autre club par curiosité? Et ça serait pas une trahison envers le Barça? Quand un mec a tout fait pour ce club comme ça. C'est-à-dire, je pense que le Barça aurait été quand même un grand club sans Messi. Mais quand même, ça serait pas le Barça aussi balèze qu'aujourd'hui. Et ça, on ne l'enlèvera pas de la tête. Bref, c'est une interview très intéressante. Après tout ce cinéma pour ça, ben oui. Après, visiblement, on ne le laisse pas partir, il n'a pas trop le choix. Donc voilà. Et je vous ai dit ce que j'en pensais tout au long de l'interview. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis. C'est un sujet très intéressant. Vous connaissez mon avis là-dessus. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Ça va être très intéressant. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Merci de faire vivre la chaîne à ce point-là. Je vous dis, plus vous commentez, plus vous likez, plus vous participez. Et ça fait grandir la chaîne et ça me motive. Parce que putain, une info, il faut que j'en parle à mes abonnés. Voilà. C'est super cool. Parce que je connais vos réponses, je commence à vous connaître quand vous commentez régulièrement. Je dis, lui, je sais qu'il va réagir comme ça. Je connais un peu vos caractères à force. C'est assez intéressant. Donc, des fois, je dis, lui, il va rager, lui, il va rigoler. Enfin, j'adore. C'est super vivant, ça me motive beaucoup. Bref, je fais des gros bisous, paix amour à vous et passez un bon week-end. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.